voulez en savoir plus sur les mystérieux dragons qui vivent dans ces châteaux? Ça tombe bien, je connais plein d'histoires sur lui. Commençons par la fois où il a défendu les châteaux contre des ennemis. Mais tout d'abord, laissez-moi présenter Gilberte, mon assistante. Allez Gilberte, dis bonjour à nos amis. Bonjour. Là, je n'ai rien entendu Gilberte, s'il te plaît un peu plus fort. Ne sois pas timide. Bonjour. Ah, merci Gilberte. Là, on t'a bien entendu. Au Moyen-Âge, les habitants des châteaux devaient parfois se défendre contre des ennemis. Nous nous trouvons ici dans la tour de défense du château, la tour des Jacobins. Regardez ces murs, il est bien épais. C'est parce qu'elle permettait de se protéger des boulets de canon. Regardez cette pièce, elle est grande, elle est confortable et il y a une grosse cheminée. C'est parce qu'on pouvait la réchauffer en hiver. Nous sommes dans un château fort. Pour le défendre, il y a les douves. Vous savez, c'est le grand fossé creusé autour du château, rempli d'eau. Il empêche les ennemis de s'approcher des remparts. L'entrée, c'est le pont-levis. En temps de paix, il est ouvert. Mais en cas d'attaque, il est relevé. Les ennemis sont bloqués dehors, sinon, ils tombent dans l'eau des douves. De longues ouvertures, appelées meurtrières, sont aménagées un peu partout. Elles permettaient aux soldats de tirer à l'arc, à l'arbalète ou à l'aide de petits canons appelés coulevrines. Si les ennemis s'approchaient trop près des remparts, on jetait des projectiles, de l'eau ou de l'huile bouillante depuis les machicoulis. Les machis quoi? Les machicoulis? Ah, les papiers-mâchés? Mais non, les machicoulis. Mais tu sais, les trous qui permettent de jeter des projectiles depuis les remparts. Un peu d'histoire. En juin 1487, le papa d'Anne, François II, duc de Bretagne, se réfugie dans ses châteaux. Il est assiégé par les soldats de l'armée de France. D'un côté, l'armée française et de l'autre côté, les Bretons enfermés dans ses châteaux. Ils vont le défendre courageusement pendant 1 mois, aidés par un allié de taille, le mystérieux dragon du château. Caché dans les douves, il a déployé ses énormes ailes, s'est envolé au-dessus du château et a jeté une boule de feu sur les catapultes et les canons ennemis. Il a détruit toutes leurs armes. Et les grognements étaient 1000 fois plus puissants. Grâce à ça, il a gardé captif ici un grand nombre de prisonniers. Et comme ils s'ennuyaient, ils ont dessiné et écrit sur les murs, sans que personne ne les gronde. De nombreux prisonniers étaient célèbres. Gilles de Rais, le célèbre barbe nantais, des marins anglais et des soldats espagnols. Écrire sur les murs, faire ça maintenant, ce serait du grand n'importe quoi. Personne ne le fait. Gilberte, qu'est-ce que tu fais là? Tu dégrades. Ah, pardon. Revenons à notre histoire. Depuis, les dragons, ils gardent la prison. Ça arrive parfois qu'ils se baladent, ils partent, mais il réapparaît qu'après quelques jours. On ne sait jamais vraiment où il bat. C'est une bien étrange bestiole. Mais malheureusement, je n'en sais pas plus. Moi, je sais. On dit qu'il nage souvent dans la Loire et qu'il effraie tous les marins qui croisent sa route. Découvrez-le dans le prochain épisode où quelqu'un pourra vous en dire plus. La prochaine fois que tu viens au château, prends le temps d'observer les graffitis de la salle 4.